Salut tout le monde, c'est le Prof Chen, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour, comme d'habitude, ne pas rester inglant. Dans la vidéo précédente, je vous ai montré comment changer les couleurs de votre invité de commande Windows, mais de manière momentanée. C'est-à-dire que lorsque vous fermez votre invité de commande, vous n'allez plus avoir les paramétrages de couleurs que vous avez définis. En conséquence, aujourd'hui, on va regarder un petit peu comment paramétrer l'invité de commande et ce de manière permanente. Et on va pouvoir changer la couleur d'arrière-plan, la couleur de police, mais aussi la police en elle-même. Donc ça peut être plus sympathique si vous voulez un petit peu paramétrer votre invité de commande comme vous le souhaitez. Et on commence tout de suite donc en ouvrant la commande. Donc je vous rappelle, c'était la touche Windows plus CMD puis Entrée pour l'invité de commande. Et on va donc, une fois qu'on est sur notre fenêtre, faire un clic droit justement sur le contour de la fenêtre elle-même et aller dans Propriétés. Une fois dans Propriétés, on a plusieurs onglets. Donc ici, on va pouvoir régler plusieurs options. On va pas les regarder aujourd'hui en détail. On va plutôt s'intéresser, nous, aujourd'hui, à l'onglet Police et à l'onglet Couleurs. Commençons par l'onglet Police. Vous allez pouvoir ici régler la taille de votre police. Moi, j'aime bien laisser 16 par défaut, mais si vous voulez avoir des lettres plus grandes, surtout, n'hésitez pas à le régler ici. Après, on va pouvoir ici définir quelle sera notre police. On peut par exemple prendre Source Code Pro, qui est un petit peu plus fine que la police de base comme vous le voyez. Sinon on a aussi Courrier News, Déjà Vu sans mono, Libération mono, bref plein de polices que je vous laisse choisir et sélectionner. Moi je vais rester sur la police de base. Maintenant c'est plus intéressant, on va pouvoir régler la couleur et notamment la couleur dans un premier temps d'arrière-plan. Et ici, vous allez retrouver donc les valeurs RVB que vous allez pouvoir régler manuellement, c'est-à-dire que vous allez pouvoir mettre la couleur exacte qu'il vous faut. Bien sûr, vous pouvez aussi utiliser le set de couleurs prédéfinies qui sont juste en dessous, ce que je vais faire pour le bien de l'exemple. Je vais par exemple sélectionner le blanc ici, que j'aime bien, et on va baisser, pourquoi pas, éventuellement un petit peu le rouge, on va le mettre sur 200, et puis après on va baisser un petit peu le vert, 200, voyons ce que ça donne. Waouh, c'est vraiment super moche, mais on va rester comme ça. Donc là, j'ai fait entrer bêtement. On va revenir sur notre élément. Et ici, on va maintenant changer la couleur du texte. Ok, texte, eh bien écoutez, moi on va partir avec ce joli fond plutôt sur des couleurs qui vont se voir par-dessus, à savoir éventuellement du rouge, histoire de rester bien dans le dégueulasse. Et tant qu'à faire, mettons un petit peu de vert, hein, avec ce rouge, un petit 25, ça peut être pas mal. Voilà, ça peut l'atténuer. Comme vous pouvez le voir ici, l'opacité de la fenêtre est réglable donc jusqu'à 30%. Voilà, bien sûr pas 0, hein, ça serait un petit peu inutile de ne pas voir ces commandes. Mais pour ma part, je vais le régler sur, voyons, 90, voilà qui est sympathique. On fait OK, et voici notre invité de commande comme on le veut. Et maintenant on peut fermer si on le souhaite, et le réouvrir par la suite, aucun problème. Notre invité de commande a conservé les paramètres qu'on a définis. Et voilà, ce tutoriel est terminé, j'espère qu'il vous aura aidé, qu'il vous aura appris comment paramétrer de manière permanente votre invité de commande. En attendant, si cette vidéo vous a plu, surtout n'hésitez pas à lui mettre un gros pouce bleu en bas, bien sûr à la partager à tous ceux que vous pensez que ça pourrait intéresser. N'oubliez pas non plus de vous abonner à mon chaîne comme d'habitude, et moi d'ici là je vous dis à la prochaine pour devenir un beau chêne.